Bienvenue dans mon atelier. Je suis Marilyn Lecourtier et je travaille le cuir sur mesure. Donc mon métier est artisan du cuir parce qu'il réunit autant de la bourrellerie que... Alors un peu moins la bourrellerie, mais beaucoup de couture de sellier, de la maroquinerie, de la réalisation sur mesure de sacs pour appareils photo, d'étuis de couteau, enfin tout un tas de choses réalisées en cuir que l'on va pouvoir concocter ensemble avec les clients. Donc je travaille à Nance-les-Pins. Mon atelier est dans un petit village du Var qui se situe pas très loin de Marseille, d'Aix et de Toulon. C'est environ une demi-heure de chacune de ces villes. Tout récemment, j'ai reçu donc un couteau qui vient de l'atelier d'Éric Depère. Et la contrainte, c'est qu'il doit partir très rapidement pour l'Afrique, pour la Namibie. Donc on s'est mis d'accord pour pouvoir faire cette réalisation en temps voulu. Donc ce couteau va être utilisé de façon intensive en situation de chasse. Donc on va lui faire un étui assez rustique, assez sobre, qui va pouvoir être porté à la ceinture. Voilà, donc j'ai moins d'une semaine pour réaliser cet étui. Donc je vais commencer dès maintenant la réalisation. Alors première phase, on va couper une tranche qui est destinée à préserver la couture lors de l'enfilage du couteau dans l'étui. Donc la tranche a été tracée. À présent, on va la découper. Donc l'idée est de conserver un petit peu les deux couleurs du manche. C'est pourquoi je mets une tranche noire que l'on verra ensuite sur le côté avec un cuir qui est coloris miel. Voilà, donc c'est un cuir qui est tanné végétal, qui a 3 mm d'épaisseur. Et ensuite on va le mouler sur la lame pour qu'il épouse parfaitement le couteau et la lame, pour éviter déjà qu'il glisse de son étui tout seul. Il faudra vraiment une manipulation pour aller le chercher. Donc là, je colle la tranche. Enfin, je prépare le collage pour le coller. Et ensuite, finir de couper le morceau de cuir dont j'aurai besoin pour l'étui. Voilà, donc la pièce a été collée, on l'a ensuite mouillée et pliée pour pouvoir bien épouser la lame du couteau et venir parfaitement au ras de la garde. Voilà, donc tant qu'il était mouillé, j'en ai profité pour faire un petit motif assez discret qui vient de la tribu Imba. On retrouve ça sur leur ceinture. J'ai également préparé la pièce qui va venir se coudre à peu près ici et qui va permettre de placer une patte d'attache sur le manche. J'ai commencé à préparer la patte d'attache qui a une forme un petit peu biscornue, mais ça va lui permettre d'épouser le manche à cet endroit-là, de façon à ce qu'elle tienne bien et que le couteau ne remonte pas dans son étui. Donc maintenant, j'ai placé déjà avec une doublure de peau de chèvre, j'ai placé les pressions pour qu'elles ne soient pas en contact avec le manche et qu'elles ne l'abîment pas. Donc voilà, on fait une couture sellier, une couture à 2 aiguilles qui passe dans le même trou.
c'est un fil en polyester poissé qui a une très grande solidité. Au préalable, j'ai fait une rainure dans le cuir. Je vais continuer à percer. Alors le perçage se fait avec une alène qui a une forme en losange et qui va faire un dessin assez régulier et suivi du fil. À présent, la couture étant terminée, je vais mouiller la tranche du cuir en frottant bien pour bien faire rentrer l'eau, de façon à faire la finition de cette tranche. Une fois qu'elle est mouillée, à l'aide d'un morceau de bois qui a une petite rainure, je vais venir polir cette tranche. Ça va resserrer les fibres du cuir et on va avoir un aspect tout doux, tout lisse, comparé à l'autre côté qui n'est pas encore poli. Alors maintenant, on va appliquer un teint de tranche pour finaliser les finitions de cette tranche-ci. Donc c'est un produit qui est noir, hein, comme ça on reste dans les mêmes teintes. Voilà, maintenant on va le laisser sécher un petit peu et je vais aller continuer le reste de l'étui. Voilà, donc maintenant positionnement de la patte d'attache sur le passant de ceinture. Toujours dans un souci de protéger la couture, un petit sillon est fait pour venir incruster la couture à l'intérieur du cuir. Je marque les points. Voilà, donc là, je vais regarder exactement l'emplacement du passant par rapport à l'étui. Coller. Donc voilà, le passant de ceinture muni
de son attache du manche est fixé. Maintenant, reste à bien refermer l'étui tout en épousant bien la lame. Donc pour ça, on va l'enduire de colle néoprène. Un petit temps de séchage est nécessaire avant de les mettre en contact. Voilà, donc là, on refait un nouveau un sillon assez profond pour bien venir incruster la couture de chaque côté de l'étui. Ensuite, on va marquer les points. Et les percer à la laine. Alors là, volontairement, je vais passer un teint tranche qui ne va pas teinter, justement, qui va rester transparent. Comme ça, on va voir la démarcation, parce que j'ai volontairement mis une base, enfin une tranche noire, qui va ressortir dans la couleur un peu plus claire du cuir. Voilà, donc cette commande est terminée. Et on va passer à d'autres commandes par la suite, mais actuellement je vais vous montrer ce que j'ai de terminé à l'atelier. Donc on a cet étui en galucha qui est de la peau de raie, qui a été faite pour un particulier sur un couteau japonais. Ensuite on a un autre étui aussi pour un particulier qui est avec un bois de serre qui a été fait donc en longueur parce que j'avais très peu de largeur pour sculpter sur cet étui avec une feuille de chêne. Et j'ai également toute une série de couteaux à réaliser pour Jean-Philippe Chompré, qui est un coutelier à Ariège, que vous pouvez voir ici même, avec différentes finitions, avec des tressages, du lézard, du requin, à nouveau du galucha, qui sont là pour rappeler les formes de couteau, de la patte d'autruche, et à nouveau un bois de chevreuil dans une forme différente.